Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va faire un épisode de news, mais pourquoi cela, mon cher Stéphane? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que mercredi, c'était mon anniversaire. Et oui, mercredi étant mon anniversaire, donc fatalement, on n'a pas pu faire d'épisode de news puisque j'étais en train de faire la fête. Non, je n'ai pas picolé comme un trou, mais on a quand même fêté ça. Donc mardi, donc on n'a pas fait d'épisode comme on le fait habituellement. Mercredi étant mon anniversaire, ça a reporté à jeudi. Malheureusement, jeudi, on avait prévu de faire une partie d'Overwatch, donc on s'est lancé dans un Overwatch et tout avec mon ami Gauthier. Ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait d'Overwatch. On a vraiment kiffé. D'ailleurs, j'ai même découvert que j'aimais Moira. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour faire cet épisode de news. Un épisode de news avec plein de news dedans, des trailers, des news pourries, des news intéressantes, des news qu'on attendait. Et voilà. Et je fais juste un petit mot là, parce que j'oublie tout à coup. Thomas, on t'attend sur Overwatch. Ok, merci pour cet éclairage. Écoute, aucun Euh... problème. Aucun problème. J'adore apporter la lumière. Ouais, j'imagine. Euh... Et du coup, tu peux travailler en boîte de nuit parce que t'apportes la lumière noire. Exactement, exactement, en boîte de nuit ou en enfer, parce que je porte la lumière. Lucifer. Alors, première news qui fait partie de celle dont on a honte. Euh... Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, c'est pas une news dont on a honte. Non, alors, le Arrowverse, effectivement, il y a eu des problèmes, il y a eu des couacs, il y a eu des trucs sublimes tels que Legends of Tomorrow, il y a Non. eu des trucs un petit peu moins bien, c'est vrai qu'Arrow a un peu perdu de sa superbe, Flash tourne un petit peu en boucle, mais bon, apparemment, j'ai l'impression qu'il a attaché, en fait, au niveau de la taille sur un poteau, ce qui fait que fatalement, bah, quand il court, bah, il est obligé de tourner autour de son poteau, donc c'est pour ça qu'il tourne un petit peu en rond. Et voilà. Mais donc là, ils sont en train d'essayer d'apporter de nouveaux spin-offs, apporter un nouveau vent frais un petit peu au Arrowverse. Et donc là, on nous parle maintenant donc d'un nouveau spin-off qui mettrait en avant donc Black Canary, mais plusieurs incarnations de Black Canary, puisque nous avons connu donc Laurel, puis il y a Hardy. eu Dina, et puis là maintenant. Ok. Et puis là maintenant donc il y a la troisième Black Canary qui est Mia Smoke, la fille de Felicity. Donc on se dit ça peut potentiellement être pas mal. Après moi le seul truc qui me fait peur c'est une nouvelle série à consonance féministe parce que à chaque fois que les séries Alors, CW ont essayé d'aborder un sujet de société, que ce soit le racisme, que ce soit les armes à feu, euh, que ce soit la cause LGBTQ, eh ben ils l'ont fait avec des gros sabots et c'était à chaque fois dégueulasse. Donc c'est un peu alors, ça qui me fait peur. par contre, je vais juste adoucir tes propos ou le sujet, parce que c'est le site internet de Presse Citron là qui met à consonance féministe. Là, en l'occurrence, c'est juste qu'ils annoncent une série avec Black Canary comme héros, quoi. Enfin, avec des meufs Ah dans oui, la, donc tu vois. ah oui, ah oui, donc en fait oui, d'accord. Donc en fait c'est Presse Citron eux-mêmes qui prennent la liberté de dire oh purée, il y a trois meufs dans une série, c'est féministe. C'est ce que je comprends, mais Mm. Ouais, Presse Citron, va falloir quand même travailler un peu tout ça, hein. Mm. Ouais. et Ah, puis nous sommes des au purée, il y a une nouvelle série. Il y a un petit noir qui est en star. Ouh, attention, hein, ça va dénoncer le racisme, hein, c'est obligé. alors Presse Citron, on est super bien placé pour vous critiquer, puisqu'évidemment on est des reporters inébranlables. Non, mais attends, on a parfaitement le droit quand même de donner son avis. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout. Je dis juste que, attention, attention, il faut pas s'emballer dans les titres que l'on donne. Et voilà, moi, ça va pas me tenter, parce que moi, la reverse, moi, ça m'a. J'ai même plus la foi pour regarder Flash et compagnie. Moi, Ouais, je comprends, je comprends. Moi,
je me suis relancé dans Flash, et c'est vrai que je suis hypé par le crossover qui va arriver, qui va réunir tout le monde, Black Lightning, Flash, Arrow. Il y aura pas Legends of Tomorrow, ça je ne comprends pas ce racisme. Par contre, ça c'est du véritable racisme. Tout ça parce que Legends of Tomorrow est la seule série qui cartonne et qui est vraiment intéressante. Je trouve ça un peu dommage. Ah, c'était pas une blague? Non. Pardon. C'était Ensuite, tu as voulu nous annoncer une news assez incroyable. C'est Moi j'ai la voulu faire ça, nouvelle moi. saison. Moi j'ai voulu faire ça. La, Moi, la nouvelle moi, saison oui. pour l'animé Pokémon. La nouvelle saison pour l'animé Pokémon. C'est vrai que mon fils est tombé dans les Pokémon là, et donc finalement je mange des Pokémon matin, midi et soir, que ce soit le jeu de cartes, les jeux vidéo ou les séries et les films. Et on vient d'apprendre qu'il y avait une nouvelle série Pokémon qui allait arriver suite à la victoire de Sacha. Sacha est enfin devenu maître Pokémon après 20 ans de combats acharnés et de Pokéball lancés. Il est enfin devenu maître Pokémon. Et là donc nouvelle saison qui arrive, une nouvelle série, un nouvel Une nouvelle ami. saison, pas une nouvelle série. Pardon, une nouvelle saison, pardon. Et donc il a un nouvel acolyte, dont j'ai oublié le nom, qui va l'accompagner. Et donc on va voir ce que ça va donner. Le design a légèrement changé, je crois. Enfin, il ressemble beaucoup au dernier dessin animé que j'ai vu avec mon fils. Mais voilà, donc écoute, c'est reparti pour 20 ans, hein. C'est reparti. Il s'appellerait Go. Il s'appellerait Go. 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 Ok. Cela dit, tu dis c'est depuis 20 ans, machin, mais ça a déjà été renouvelé. Là. Sacha, il a déjà évolué par rapport au début. Ah non, oui, bien sûr, non, non. C'est juste que là, voilà, là, on vient entre guillemets enfin d'arriver à ce que Sacha gagne gagne son titre de maître Pokémon, et hasard de calendrier, il y a une nouvelle saison derrière. Ah oui, effectivement. Oui. Vu comme ça. Ok, bah écoute, merci pour cette info. Eh ben, écoute, moi j'espère que ça ravira tous les jeunes, tout notre jeune public. Sarah Vira, je croyais que c'était Sarah Lenz. Ah non, 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 c'est ça raccroche. Oui, effectivement. Ensuite, news, bon c'est pas vraiment une news parce que nous on le dit depuis à peu près 70 ans. Oui, c'est vrai. Spider-Man fait finalement son retour dans l'univers Marvel. Ouh là là, C'est pas on s'y vrai. attendait pas du tout. Oh merde, putain, surprise. Ah ouais, c'est une Oh surprise non. totale, hein. Ouh là là. Ils ont réussi à trouver un accord. Oh, c'est fou. C'est par exemple. Qui l'eût cru? Pour ceux qui nous suivent et qui regardent un peu nos épisodes, depuis le tout début, nous on dit que c'est une stratégie de compromis. Donc bon. Oui, oui, ou que dans tous les cas, ils auraient trouvé un accord parce que on va quand même pas tuer la poule aux œufs d'or, quoi. Ah oui. Sauf si c'est pour la disséquer, trouver comment elle fait pour fabriquer l'or et du coup fabriquer encore plus soi-même des œufs d'or, quoi. Mais alors, disséquer Tom Holland pour savoir pourquoi est-ce qu'il a été bon pour faire Spider-Man, je suis pas sûr que ce soit. C'est pas faux. Effectivement, il y a un problème dans ma analogie. Désolé, j'ai un peu le nez pris, donc si je parle bizarrement, c'est à cause de ça. Y a aucun problème. Ensuite, Six Underground, un film sur Netflix qui devrait sortir le 13 décembre, avec Ryan Reynolds. Sacré film de Noël. Avec Ryan Reynolds, donc le mec de Deadpool, créé par qui? C'est produit, c'est ça. Réalisé par Michael Bay, Explosion. Explosion, qui a fait notamment il a fait Les Ailes de l'Enfer, il a fait Alcatraz, il a fait enfin plein de blockbusters d'été, Independence Day, c'est lui aussi, ah voilà. avec Non, avec Roland Emmerich. Parce que jusque là c'était que des films que je connaissais pas que t'as dit donc. Sérieux, Les Ailes de l'Enfer, tu connais pas? Non. Con Air.
une histoire de prisonniers qui sont dans un avion et voilà. Et puis je sais plus quelle histoire c'est, mais c'est avec Nicolas Cage qui là cette fois-ci a des cheveux longs derrière et légèrement dégarnis sur le devant. Une espèce de coupe improbable et dégueulasse. Après il y a The Rock. Ah oui non, je dis Alcatraz, mais c'est The Rock en fait le film. Qui se passe justement sur Alcatraz, où là aussi il y a encore une prise d'otage, et c'est encore Nicolas Cage qui vient sauver les gens. Ça a Ok. été très récurrent sur plusieurs étés, comme ça on a souvent vu Nicolas Cage qui venait sauver des gens. Ouais, Ok. Et du coup, c'était mal calibré. du, du coup, Six Underground, c'est l'histoire de 6 personnes qui font semblant de mourir pour devenir une unité d'élite secrète D'accord, qui a pour mission de neutraliser les puissants criminels. d'accord. Bon, j'espère qu'ils étaient formés avant, parce que c'est pas juste le fait de faire semblant de mourir qui va te rendre un soldat d'élite quand même. C'est pas faux, ouais. Ouais. Mais non, j'en avais entendu parler, oui, puisque Ryan Reynolds, je crois, avait bossé sur le scénario du film. Et voilà, écoute, après, oui, ça peut être Oui, un truc à regarder pendant les vacances de Noël. oui. Ça a été C'est écrit pour ça. par Paul Wernick, le mec de Zombieland, et Rhett Ah, Reese, qui a écrit Deadpool. Donc, d'accord. donc pas mauvais. Zombieland et Deadpool, ça peut être la garantie de beaucoup d'humour. Ouais. Mais d'humour relativement bien. Gras. Non, justement, plus incisif, tu vois, plus. C'est pas. Comment ça s'appelle? Le dessin animé nul là qui a un problème avec Netflix. On en a parlé tout à l'heure. Dessin animé nul qui... Ah, tu parles de South Park. Ouais, voilà. C'est pas Ouais. ça, c'est pas de l'humour de South Park, quoi. C'est un humour quand même un peu plus. Zombieland et tout ça, c'est quand même beaucoup plus. T'as vu Deadpool 2? Ouais, ouais. Ah, niveau humour, quand même, on est... C'est un peu gras quand même, hein. Ouais, mais il dénonce pas. Ah non, il a pas vocation de dénoncer quoi que ce soit, Deadpool. Le seul truc qu'il veut Non, dénoncer, c'est le fait qu'il soit dans un comics. non, je dis South ça parce Park, que oui. je South dis ça Park parce que dénonce, soi-disant effectivement. South Park dénonce alors que pas du tout. Tout le monde dit ah mon dieu ça dénonce c'est pour Mais, ça il faut pas le ça dénonce rien du tout le mec ça leur fait plaisir de faire de l'humour gras sur des juifs qui brûlent en enfer. Ça, mais écoute non, mais bien sûr que ça dénonce. Bien sûr que ça dénonce. bref ok mais ça risque d'être sympa quand même comme film voilà. Oui, je pense que ça peut être très sympa. Ensuite Walking Dead décide de faire une 3e série. Donc on a déjà The Walking Dead qui est maintenant donc à sa saison 10. On a Fear the Walking Dead qui est maintenant à sa saison 6. Et on va avoir The Walking Dead The... Junior. Oui, 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 oui. Teen Walking Dead Teen Walking Dead. qui se passerait 10 ans plus tard avec du coup des enfants, enfin des jeunes qui ont jamais connu le vrai monde. Voilà. Enfin Et le vrai donc ils vont à monde, donc ils vont à l'université en évitant les zombies et tout. tu Enfin, crois? faudra faire gaffe parce que Kelly, elle est en relation avec un mec qui a été mordu et tout, donc c'est pas trop. Non, enfin j'abuse, je déconne. C'est le Teen Walking Dead en fait qui me fait penser à ça. Mais oui, voilà, comme tu disais, ce sera sur une génération qui n'a connu que les zombies, donc des enfants un peu comme Judith, la fille de Rick, qui sont nés pendant l'apocalypse zombie et qui n'ont connu absolument que ça. Et du coup, ce serait une série quand même plus tournée vers un public plus jeune, C'est ça, parce que c'est fait avec des jeunes et apparemment c'est moins. Enfin, j'ai pas vu le trailer, mais vous le trouverez en description de cette vidéo. exactement. Euh, a priori, c'est voilà plus tourné vers les jeunes. Mm. Voilà. The Walking Riverdale. Le spin-off s'offre un trailer. Bah c'est il sera diffusé sur Amazon en France. Tiens, je savais pas ça. D'accord, D'après 20minutes.fr. d'accord. Fear the Walking Dead, il est sur Amazon? Je ne sais pas. Ok.
Ouais, c'est sur Prime Video. Et d'ailleurs, j'aime bien leur tweet qui dit non, parce que au bout d'un moment, les vieilles carcasses, ça suffit. L'univers The Walking Dead s'agrandit et rajeunit au printemps 2020. D'accord. Voilà. Bon, bah, à voir, écoute, hein. À voir. Moi, c'est vrai que Walking Dead, j'ai arrêté avec l'arrivée de Negan et j'ai pas Ouais, repris. moi aussi. Tout à fait. Rick and Morty. Rick and Morty? Rick and Morty. La saison 4 a enfin un trailer et qui a l'air, à ma foi, tout à fait, tout bonnement rigolote, telle les saisons précédentes. Je dirais donc Rick et Mortesque. Oui, c'est une saison qui m'a l'air Rick et Mortesque, ouais. Non, enfin, un trailer qui est Rick et Mortesque. Ah, d'accord. Ok, ok. Je suis désolé. Ah bah, j'en fais des pires que toi, donc je peux pas te juger. Et du coup, il y a une bande-annonce qui est faite, ça a l'air, comme d'habitude, rigolo, incisif, un peu moche des fois. Mais voilà, moi ça me fait rire, Un peu gras, un peu vulgaire. Ce qu'on aime, quoi. un petit peu. Mais de façon plus science-fictionnesque. Donc Oui, oui, oui. c'est fait avec beaucoup plus d'intelligence, je trouve, que d'autres séries telles que... Tel que les Simpsons, effectivement. Non, Effectivement, les Simpsons ont beaucoup, beaucoup perdu. Je suis assez d'accord avec toi. non, Je telles suis assez que... d'accord. Je suis assez d'accord. Je suis Mais assez d'accord. non, telles que South Park. Contrairement à South Park qui remporte tous les suffrages, quoi. Il n'y a rien de meilleur que de l'humour gras avec des enfants. C'est bizarre quand tu le dis comme ça. Ouais, c'est bizarre. La Casa des Papel, la date de diffusion sur Netflix dévoilée? Point d'interrogation. Point d'interrogation dévoilé apparemment par Palermo. Palerme. Il Alors, aurait parlé. Alors que, Rodrigo de purée, la Serna, euh, Rodrigo de la Serna, il aurait dit qu'il y a une date de sortie pour janvier. c'est ça, janvier Donc, 2020. donc il aurait vendu la mèche. Sachant que, d'après le média espagnol Voz Populi, la Casa des Hum, Papel ferait son retour le 18 janvier 2020. hum. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que même le site de Melty, alors que bon, c'est pas les... Hein, bon, euh, même eux, ils ont mis un point d'interrogation à la fin quand même. Donc Ouais. à prendre avec des pincettes. À prendre avec des pincettes. À noter que l'acteur qui fait Marseille dans la nouvelle saison de La Casa des Papel sera présent au Eurofestival. Eurofestival qui se tiendra les 8 et 9 novembre, si je dis pas de bêtises, à Marseille. Justement. Ça tombe bien. Marseille soit à Marseille, ça tombe bien. Ça tombe bien. Par contre, c'est pas Joule. Je vous rassure de suite, ce sera pas Joule. Il sera pas là-bas. Donc vous pouvez venir sans crainte. Sans crainte. Non, parce que s'il est là-bas, moi-même, j'y serais pas allé. Mais voilà, vous pouvez venir sans crainte, il sera pas là. Ok. J'espère. Putain, j'ai peur d'un coup, là. Viking, saison 6. Viking saison 6. Et oui, la nouvelle saison de Viking arrive. Il y a un trailer qui est sorti que je n'ai pas encore vu et que je vous laisserai voir. Mais tout ce que je sais, c'est que le trailer s'annonce particulièrement sanglant. Moi, Viking, je me suis arrêté à la saison 4. J'ai pas encore vu la saison 5. On va s'y remettre certainement très prochainement quand l'hiver sera venu. C'est une série d'hiver Vikings, hein, ça marche bien pendant l'hiver. Tu te réchauffes comme ça, t'es calé l'un contre l'autre, tu regardes Viking, hop, Ragnar, Lagertha, Bjorn, et tout, t'as l'impression d'être avec eux. Bref, c'est un bonheur. Donc oui, saison 6 de Vikings, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Je suis en train de perdre ma toge. Tu vas finir nu. Nu comme un verre. Il faut un épisode de news sur YouTube, vous ne devinerez jamais ce qui se passe à la fin. Et Cowboy Bebop. Et enfin, Cowboy Bebop, le manga donc qui a cartonné, cartonné au Japon, cartonné chez nous, cartonné aux États-Unis, il a cartonné un peu partout ce manga. Donc il y avait une adaptation live qui était prévue par Netflix. Le tournage vient de commencer. Le casting m'a l'air plutôt pas mal.
Après, à voir ce que ça va donner. C'est une adaptation, donc là, ce serait une série, ce ne sera pas un film, comme ils avaient fait pour Death Note, qui a été un film. Là, on est parti sur une série, à voir ce que ça va donner. Alors, je te précise pour toi, parce que tout à l'heure je t'avais dit que je pensais que c'était un trailer. En fait, j'ai pensé ça parce qu'en fait Netflix a publié une vidéo virale. Donc j'ai vu qui postait une vidéo. Je pensais que c'était la bande-annonce, mais en fait a Mhm. priori non, c'est juste D'accord, c'est juste pour annoncer le la série, tournage. quoi. Ouais. Donc voilà. Moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, c'est-à-dire pas Nous avons fait le grand-chose. tour, effectivement, de ce que nous avions à dire. Juste pour info, il y a une petite guéguerre entre Amazon et Netflix par rapport à South Park, Ah oui, c'est parce vrai. que il y a Amazon qui dit avoir South Park, mais qui l'ont toujours pas diffusé, Netflix qui dit avoir South Park, mais ils ont enlevé tous les épisodes qui sont censurés. Il me semble que Netflix n'est pas soumis au CSA, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont censuré les épisodes. D'autant que les épisodes sont en vision libre sur Game One. Quasiment tous les soirs, on peut regarder des épisodes qui vont donc de toute la saison 1 jusqu'à l'avant-dernière saison quasiment. Donc je comprends pas bien cette histoire de censure sur les épisodes de South Park. Enfin bref, voilà, c'est pas tellement intéressant. Après, pour tous ceux qui ont Orange, sachez que si vous vous abonnez à la petite chaîne qui s'appelle Pickle TV, vous avez la possibilité d'avoir toutes les saisons de South Park, de la première jusqu'à l'avant-dernière. Et là, vous avez tous les épisodes, même ceux qui sont censurés parce que ça a blessé ou quoi que ce soit. Si ça blesse, faut pas regarder. C'est Ouais, tout. ok. J'avoue que moi ça m'intéresse assez peu South Park parce que j'aime pas, mais pas du tout. Donc Bah oui, c'est vrai, t'aimes pas ce qui est un peu gore et un peu vulgaire et avec du vomi et des rots et tout. Ah mais non, t'aimes Rick et Morty, pardon. Je suis désolé. ouais. Ouais, je sais pas je trouve ça beaucoup plus gratuit Non dans mais South Park. oui. En plus l'animation, elle m'insupporte l'animation. Euh, non, ouais, non. Non mais je peux comprendre, ouais, je peux comprendre. Je- Très, très honnêtement, la première fois que j'ai vu South Park, parce que ça avait été annoncé, je me souviens sur Canal et tout, je devais avoir 14, 15 ans, ça avait été annoncé sur Canal et tout, plus irrévérencieux que les Simpsons, plus tout que les Simpsons. Au tout début, l'animation, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup. Il m'a fallu du temps pour pouvoir rentrer dans South Park, m'habituer au personnage et tout, et puis rentrer dans le personnage du chef. Bonjour les enfants. Ouais. Ok, bon bah je crois qu'on a fait le Ça va, tour. on a fait le tour. Comme Flash et son poteau. J'aimais bien l'image de Flash attaché à la taille en train de courir autour d'un poteau. J'aimais bien l'image. Sympa. Je te laisse fermer la boutique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sachez donc que vous allez retrouver tous les liens et tous les différents articles que nous avons évoqués dans les commentaires enfin sous la vidéo là. Vous pouvez nous contacter et nous laisser des petits messages dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Sachez que vous pouvez aussi nous écouter en podcast. N'hésitez surtout pas et tout quand vous allez en voiture, au travail le matin ou quand vous êtes sous la douche et que vous vous ennuyez. On est là aussi dans vos oreilles. Laissez-nous des pouces parce qu'on adore les pouces. Plus ils sont bleus, plus on aime ça. Donc les pouces comme ça. Et puis écoutez, ben c'est à peu près tout. Je pense qu'on va se retrouver très Et, prochainement pour un nouvel épisode des gros spoilers. attends, juste avant, Oui. et on précise que ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode de critique Oui. sur des séries et des films. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Voilà. Ah oui, non, va y en avoir plein là. Va y en avoir plein parce qu'il y a eu la série Comment élever un super-héros sur Netflix que on vous conseille et recommande ardemment parce que c'est très bien. On va en faire une aussi sur Titan. Moi, je vais certainement parler du Arrowverse dans lequel j'ai remis le nez. Donc, et puis je vais aussi vous parler de la série V aussi, la série des années 80, dans un nouvel épisode qui sera certainement un papy spoiler, un truc du genre. Donc vous inquiétez pas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des gros spoilers, parce que je, je, C'est je difficile, sais hein, plus, je parce suis qu'on est des gros perdu spoilers. et qu'on aime ça. Et Ah, qu'on aime ça. c'est ça, j'étais perdu, j'étais T'inquiète pas, perdu. ça va bien se passer.
Ça fait dans ma tête.